Bonjour et bienvenue à tous, ici Evoa. Nous sommes sur la chaîne de EvoFuGame pour faire cette vidéo de présentation sur Blade & Soul. J'attends de faire cette vidéo depuis un petit bout de temps parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment super, que j'attends depuis quelques temps. Un jeu sorti officiellement en France le 19 janvier. Nous sommes actuellement le 22 janvier à l'heure où je tourne. Et sans plus attendre, let's go. Voilà, on va pas attendre création de personnages. Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés qui manient l'épée avec une grande précision. Ils peuvent aussi bien esquiver les attaques qu'abattre l'ennemi avec une dextérité dévastatrice. D'accord. Sympa la petite vidéo de présentation. Alors je vous préviens tout de suite, si vous entendez un petit peu des bruits en arrière-plan, la machine à laver, tout le bordel, et mon micro qui est pas super top, je m'en excuse, les prochaines vidéos seront pas dans les mêmes conditions, j'aurai un meilleur micro. Donc voilà, c'est vraiment juste pour cette vidéo, je suis désolé. Voilà. Bon, continuons tout de suite. Ça, je crois que c'était la classe que je voulais jouer. Je m'étais renseigné un petit peu, c'était la classe qui m'intéressait le plus. Mais on va quand même regarder un petit peu les autres pour vous, les viewers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors Jin, si je me souviens bien, ce sont les humains avec les Yun. Ce sont en gros mâles et femelles, en gros. Gon, c'est des humains aussi. Les maîtres du Kung Fu sont des armes vivantes, capables de détruire leurs opposants par leur seule prouesse physique grâce à leur paire de poings d'acier. Ces agiles combattants de mêlée se spécialisent dans la contre-attaque et la lutte. D'accord. Ça, j'avais entendu que c'était super compliqué. De toute façon, c'est pas mon style de combat préféré. Moi, c'est plutôt l'épée, le sabre, les lignes. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer leurs ennemis à distance, maniant les flammes, la glace et les explosions d'énergie concentrée pour les garder à distance. Un gros magicien en fait. Un petit magicien. Ok, on va quand même baptiser la dernière. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer leurs ennemis à distance, maniant les flammes, la glace et les explosions d'énergie concentrée pour les garder à distance. Bon, on va regarder toutes les classes une par une alors. Les assassins utilisent l'agilité, la ruse et des techniques furtives uniques pour surprendre leurs opposants. À l'aide de pièges et d'attaques ultra rapides, les assassins disciplinés éliminent leurs opposants avant qu'ils n'aient le temps de contrer. Ouais, c'est pas mal, mais les assassins ça a toujours zéro défense, donc non, moi je veux un remix entre un assassin et un guerrier, un truc qui tape fort mais qui a un minimum de rési. Tout ça on l'a vu. Les assassins utilisent l'agilité. Les maîtres du Kung Fu sont des armes vivantes capables de détruire leur... Maniant d'énormes haches, les destructeurs sont des combattants de première ligne capables de foncer au cœur de la mêlée. Grâce à leur force brute, ils peuvent absorber les attaques, harasser leurs adversaires et massacrer de nombreux ennemis d'un coup. C'est stylé ça. Ça en jette. Ça c'est un bon gros barbare, un bon gros bourrinage, j'adore. Mais j'en cherche un truc un petit peu plus technique et un peu moins tanky. Plus P offensif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments nature. Les gardiens de la nature canalisent l'énergie tellurique pour contrôler et attaquer leurs ennemis. Ils invoquent et commandent de puissants familiers qui se battront toutes griffes dehors pour protéger leur maître. D'accord, pourquoi pas. C'est un invocateur de chat en fait. D'accord. Les lames dansantes donnent des coups d'épée rapides pour trancher dans la mêlée. Ces guerriers polyvalents utilisent leur chi intérieur pour paralyser un ennemi unique ou lancer des attaques tournoyantes sur des groupes hostiles. Celle-là aussi c'est pas mal. Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés qui manient... Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments... Ok, et bien on n'a plus qu'à choisir. Je m'étais déjà un petit peu renseigné vite fait, donc je pense que j'hésite entre le... J'hésite vraiment entre Maîtrisant la lame dansante ou... Ouais, le maître du sabre.
Donc je reviens, je fais une petite ellipse, le temps de choisir ce que je vais prendre et je vous reprends tout de suite. Donc après une longue réflexion, je pense que je vais finalement quand même choisir mon choix de base, ouais, c'est Maître du Sabre. J'ai vraiment hésité avec Lyn, l'âme dansante. Ce qui m'a fait changer d'avis en fait, c'est l'âme dansante, elle a l'air d'être plus offensive et plus facile à prendre en main. Les lames dansantes sont des guerriers talentueux capables d'infliger des lourds dégâts à leur adversaire tout en les neutralisant avec prise spectrale. Donc il a l'air de faire plus de dommages, d'être plus agile, ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, ce style de jeu utilise la prise spectrale pour rendre un adversaire vulnérable et permettre à vos alliés de lui infliger des dégâts. C'est le petit détail qui fait que il a été un petit peu opti pour jouer avec des alliés et je pense moi que je vais faire beaucoup de solo. Quand je regarde Jin Maître du Sabre, les maîtres du sabre vivent en mesure avec leur arme, blablabla, c'est ça. La compétence parade réduit efficacement les dommages, donc solo. Les compétences de volée de lame peuvent atteindre des adversaires éloignés, voilà, encore solo. Donc je pense que ce personnage va faire un peu moins de dégâts peut-être, mais il aura plus de survivabilité en solo. Il pourra mieux esquiver, mieux encaisser, atteindre des ennemis éloignés comme il le disait, donc je pense que c'est le meilleur choix. On va partir sur ça. Allez. Un homme. T'es pas sérieux. C'est pas sérieux, regardez-moi ça. Oh, la vieille référence. Oh putain, les connaisseurs de Naruto obligés reconnaîtront. Eh ben. Oh non. Putain, ils en ont mis partout, c'est ouf. Bah attends, mais ça se trouve, tout ça c'est des références en fait, je me rends même pas compte autant. Putain, mais c'est stylé, mais c'est trop bien ça. Ah, c'est génial. Heureux, et bien voilà, je pense que j'ai fini de personnaliser mon personnage. Bizarre à dire, ouais. Je pense qu'on est plutôt bon. Alors en gros j'ai pris le truc de base, celui-là. Je l'ai très peu changé parce que je trouve qu'il est déjà très stylé. J'ai hésité à lui balafrer la gueule là, à lui mettre une espèce de croix, mais bon finalement non. Allez. Et voilà. Allez, let's go. Oh, je crois que ça y est, on a réussi à passer le temps de chargement. J'ai bien cru que le G Baidetsu l'avait planté. Ça fait plaisir. L'uniforme du clan de Hongmoon.
scarabée! Oh, une vraie larve! Le soleil est déjà levé! Allez, debout! Ah. Quand même! Attention! Ah, Scarabée, encore au lit? Ça ne te ressemble pas? Vite, habille-toi! Maître Hong veut tous nous voir. putain, c'est génial. Les petites voix françaises, c'est trop cool. Alors, où est mon uniforme? Comment veux-tu que je le sache? Dépêche-toi! Appuie sur Z, Q, S et D pour aller prendre ton uniforme. Oh putain, ils se sont vraiment fait chier pour mettre les voix françaises et tout, ZQSD alors qu'en moment c'est W et tout. Oh là là, Cherche-le à l'aide de la souris. Appuie sur échappe ou maintiens Alt enfoncé pour afficher le curseur. je suis déjà... Ça fait 2 secondes, ça y est, je suis déjà largué. Escape. What? Comment veux-tu que je le... Cherche-le à l'aide de la souris. Appuie sur échappe ou maintiens Alt enfoncé pour afficher le curseur. Tu devrais te préparer pour l'entraînement, D'accord. petit scarabée. Tu dors encore? Allez, on se lève. Je sais pas crois si que ton on- uniforme est sur la commode. Appuie sur Z, Q, S et D pour aller le prendre. N'oublie pas, maintiens Alt pour voir le curseur. D'accord. Je me demande si on peut choisir le clan dans lequel on est, parce qu'il disait on est dans le clan Hogmon. Ah, je peux pas me déplacer, parce qu'elle a dit ZQSD, mais c'était du mytho en fait. C'était du mytho. Bon, je vais régler ça tout de suite. Mais je me demande si c'était pas du mytho quand on nous a dit... Putain, je m'embrouille tout seul. Je me demande si on pouvait changer le fait qu'on était dans le clan Hogmon ou je sais pas quoi, parce qu'il me semble que j'avais cliqué sur ça pour choisir un serveur, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est un rapport, je verrai la prochaine fois. Conflit de paramétrage de raccourci. Ouais, normalement je suis bien réglé là. Appuie sur I pour accéder à l'inventaire. Fais un clic droit pour mettre l'uniforme. Ok. Elle m'a dit si je reste appuyé sur Alt ça fait... Ah d'accord, c'est bien pensé. Ok. Ok. Pas le petit perso. Allons voir si Gil Hong est réveillé. C'est toujours le dernier levé. Petit scarabée, tu dors? Pas encore réveillé? Si tu as manqué ce que j'ai dit, appuie sur J pour accéder au journal de quête. Ok mais... Ah bah... Ah, enfin. Putain, c'est super beau. Par contre, j'ai pas l'impression d'être à 60 FPS des fois. Heureux. Bon, en fait, je suis juste trop moche. C'était elle, Jinyoung, que j'ai cherché partout pendant 10 minutes. Je cherchais partout alors qu'en fait c'était juste elle. Bon bah écoutez, tant pis. On va réveiller les autres. Ok. Ok, on va terminer la quête. Non. Encore lui. Ok. Ok. Putain, mais c'est les vêtements qu'on a choisis en fait, je crois que c'est pour ça, putain. C'est les vêtements qu'on a choisis qui font le clan qu'on est, je crois. Je sais pas si ça avait... Oh. On s'en fiche pour l'instant. Ok. Du
Écoutez, je crois que je vais faire une transition histoire de passer à 30 FPS parce que j'ai des petits coups de lag, c'est désagréable. Alors pourtant j'ai la grosse config, donc transition encore. Bon. Tu es en retard, petit scarabée. Que je ne te prenne pas à traînasser. Le maître organise une réunion devant ce quartier. Lu Sung est en vadrouille. Jin Young et toi devez aller le chercher. On commence dans quelques minutes. Vite. Bon, mais finalement je réessaye en 60 FPS parce qu'en fait j'avais pas activé la synchro verticale, donc c'est peut-être pour ça que je ramais. Je tirais sur ma carte graphique à balle, même si elle est très puissante. Oh, what? Puis sur M pour la touche 1, puis sur... Ah ouais? Non. J'ai pas compris. Soit on fait ça, ok. Aujourd'hui, je sais tout en maintenant tout j'ai d'enfoncer. D'accord, mais pas shift et ensuite avancer. Ok. Là, bon. Oh yeah. Le ciel s'assombrit. Lu Sung! Frère Lu Sung! Tu es encore ici? Tout le monde t'attend. Oui, j'ai un peu tardé, c'est vrai. Eh bien, notre scarabée s'est levé aux aurores. Avec mon aide, je précise. Qu'y a-t-il? Tout là-haut. C'est bizarre. Mais j'ai vu une femme habillée en blanc dans le ciel. Toi, tu n'es pas réveillé. Non, elle était là. J'en suis sûre. Ok. Un petit peu flippant, mais bon. Ah oui, on peut faire ça. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est de toute beauté. L'oiseau qui salue l'aurore est le premier à boire son seau. Ceux qui s'entraînent dur sont récompensés. Ton jour viendra, petit scarabée. Bientôt le mien aussi. Allons à la cour d'entraînement. J'ai appris vol plané. Ah, génial, génial. Appuie sur 16 pour effectuer un vol plané pendant un sprint sauté. Mais pourquoi je vais à 2 km/h moi par rapport à eux? Je vais voir un truc. Non, ok, c'est tout ce que je veux savoir. Tout le monde est là? Bien. Venez tous près de moi. Plus près. J'ai une chose importante à vous dire. Et ma voix n'est plus aussi vigoureuse que jadis. Autrefois, le clan des Hongmoon était connu dans tout le royaume des vivants. Des gens du monde entier voulaient apprendre nos techniques, les arts de Hongmoon. Je ne peux plus enseigner à autant d'élèves qu'avant. Seul un petit nombre d'élus peuvent suivre la voie de Hongmoon. Nos techniques sont puissantes. Seules les âmes charitables et honorables en sont dignes. Pour suivre la voie de Hongmoon et en connaître les secrets, vous devez être généreux, intègre, aider ceux dans le besoin et combattre l'injustice. Telle est la voie de Hongmoon. Je ne prends pas les arts de Hongmoon à la légère. Je ne donnerai le livre de compétences qu'aux élèves prêts à suivre la voie. Alors, entraînez-vous et respectez-vous. Avec le temps, vous y arriverez tous. Mais où en étais-je? Ah oui, petit scarabée, viens avec moi. Ok. Je suis vraiment à fond dans le jeu là. Là je parle de moins en moins parce qu'en vrai je suis dans l'ambiance à balle. Oh putain.
Tu es là depuis un moment, n'est-ce pas? Je crois qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Prends le livre sur l'étagère, il te servira pour affiner tes compétences. Ok. Ouais. Ouvre-le en appuyant sur K. Je vais te montrer quelque chose. Ok. Ouh. Ça c'est sympa. Ouh, ça c'est sympa. Ouais, non, je vais pas commencer à lire toutes les compétences et tout devant vous. J'ai fait ce qu'il m'a dit, je m'en occuperai plus tard. Je te confie ce livre. Il ne te sera pas utile tout de suite. Mais au fur et à mesure que tu progresseras, il t'enseignera de nouvelles compétences et techniques, qu'ils te servent de guide sur le chemin de l'apprentissage. Avec ce livre comme guide, tu peux commencer ton apprentissage des arts de Hong Moon. J'aime passer du temps avec mes disciples, mais je suis malade. Young Monk est un excellent enseignant. Rejoins-le avec le livre à la cour d'entraînement. Écoute et travaille dur. J'ai confiance en toi, petit scarabée. Ok. Ah, mais il nous guide ce petit truc, c'est cool. Alors, pourquoi le maître voulait-il te voir? Vraiment, le livre de compétences est donné aux disciples prêts à passer à l'étape supérieure. Le livre que le maître t'a remis décrit les compétences à acquérir pour devenir membre du clan de Hong Moon. Ce qui veut dire que désormais tu fais officiellement partie du clan. Félicitations, petit scarabée. Je superviserai moi-même ta formation aux arts martiaux. Tu auras besoin de ton arme. Équipe-la. Ok, les choses sérieuses vont commencer. C'est cool ça. Alors. Ok, les compétences. J'ai vu que j'ai reçu plusieurs trucs, mais bon, on va voir, on va voir. Commençons par les rudiments des arts martiaux. Ton adversaire doit être visé et à portée pour que tes compétences soient efficaces. La plus puissante des compétences est inutile si elle n'atteint pas sa cible. Les compétences de base du maître du sabre sont brise, bourrasque et tempête. Vise un adversaire et les compétences disponibles s'afficheront en bas de l'écran. Fais un clic gauche pour lancer brise, bourrasque ou tempête et augmenter ta concentration. Celle-ci te permet de lancer des attaques plus puissantes. Je vais voir un truc. Ouais. Je sais pas si je peux brûler et il fait des dégâts ou pas. Ah! Si je reste sans bouger, il m'a pas. Oh, c'est cool cette merde! D'accord. Engage le combat contre l'ennemi, appuyez sur 1 pour utiliser.
On va débloquer ses attaques. Sûr. C'est sûr. Non, je ne peux pas passer l'exercice. Ok, je teste juste. Beau travail, petit scarabée. Poursuivons l'entraînement, tout ça me semble prometteur. Ton prochain défi sera plus corsé. Tout disciple de Hongmoon doit passer par la caverne des épreuves. Cette épreuve représente la peur qui existe en nous tous. Ok. Pour mériter ta place au sein de Hongmoon, tu dois vaincre cette peur. Je t'accompagne à la caverne, mais tu y entreras sans moi. Level up. Ok, mais écoutez les gens... Non, je vais continuer. Je vais continuer tout bêtement parce que j'ai trop envie de continuer. Je peux pas m'arrêter. Il n'y a rien de très effrayant pour l'instant. Oh, d'accord. Ok. Et ça sert à quoi le petit? Ok, si, ça, je fais ce qu'on me dit. Maître Hong doit avoir confiance en toi. Prends le temps de réfléchir et reviens me voir. Bon. Ouf. Le merdier. Soyun. Ah. C'est pour toi que tu devrais t'inquiéter, ma jolie. Je vais te tuer.
Aïe aïe aïe. D'accord. Oh ben ça a l'air joyeux tout ça. Scarabée. Attends. Fuis. Vous allez me dire où se trouve l'épée. Jin Soo-yun, tu es vivante? Oui, je suis désolée de vous décevoir. Yura, Gubang. Sympatoche. Le Song, mais c'est... Vous me décevez, maître. Je m'attendais à mieux. Visiblement, le poison que vous avez bu a été efficace. Mais c'est quoi ce bordel? Il est entouré de Du crêpes? poison? À mon insu? Mais pourquoi? Une bonne question. Ne serait-ce pas à vous d'y répondre? Mais je crois que même sans cette ruse, vous auriez été surclassé. Vraiment? Alors c'est ça les légendaires arts de Hong Moon? Écarte-toi. Voilà l'épée. Oui, enfin vous vous dévoilez. Oh! Je le savais, votre pouvoir n'a pas décliné, Hong. C'est bien le mien qui est illimité. Votre clan mourra avec vous. Vous pouvez le sauver, mais tout dépend de vous.
Maintenant, laissez partir mon élève. Vite, Scarabée. Vite. Oh les bâtards. Une promesse est une promesse. Je peux l'achever si vous voulez. Pas la peine. On ne survit jamais à la rose noire. Ah. Sauf si c'est une intervention divine. Effectivement, là, il y a moyen. Réveille-toi. Je t'en prie. Tu es notre dernier espoir. Arrête là. Arrête, Jin Soo-yoon. Hé, ça va? Vous m'entendez? Hé, allez, réveillez-vous. Mhm. Tout s'explique. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Fort en émotion, franchement, le scénario a l'air vraiment génial. Le scénario de Blade and Soul a l'air vraiment génial. Et j'ai vraiment envie de continuer de découvrir ce qui va se passer, mais je suis comme vous, il faut que je me retienne jusqu'au prochain épisode parce que il est déjà tard et il y a ma femme qui dort et donc je vais pas l'embêter plus longtemps. Enfin. Ça va? Je n'ose imaginer ce que vous avez Et traversé. j'ai pas compris là. Je suis Nam So-yu. Je vais prévenir mon père que vous avez repris connaissance. Il est capitaine de la milice du bambou, qui lutte contre l'éperon noir. Mon père se bat sans arrêt. J'ai peur qu'un jour, il ne revienne pas. L'éperon noir est déjà sur la plage. Je suis si inquiète. Si seulement nous avions plus de soldats, c'est peut-être la fin. Vraiment? Merci, mais
Mais faites attention, tout le monde est juste dehors. N'oubliez pas votre arme. Ah bah dis donc, je me réveille cash. Kosuljun saura peut-être quoi faire. Il est juste dehors. Oui, bon, on va s'arrêter là quand même, hein, faut pas déconner. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux au niveau des FPS, j'ai plus de lag. Là. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à plus pour un prochain épisode de Blade and Soul. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de EvoFuGame. Ciao.